Chers lecteurs d'écoute, bienvenue dans le Cotentin. Aujourd'hui, on va quitter la plage et on va aller dans le bocage normand pour découvrir une des spécialités locales, le cidre et le calvados. Allez, je vous emmène. Un Cotentin quand même, au pieu. Là, c'est la pomme typique du Cotentin, c'est petit amer. Mhm. Petit amer, bon, ça reste pas très gros et plutôt très amertumé. C'est-à-dire que tu croques dedans, il y a de l'astringence, voilà. Donc ça, c'est pour faire du cidre Cotentin Mhm. en appellation d'origine protégée. On est une quinzaine de producteurs à produire. On produit à peu près 150 000 bouteilles, donc c'est tout petit et tout en fermentation naturelle. Si on regarde à côté, on va plutôt avoir des variétés. C'est pas la même pomme, c'est-à-dire qu'elle est plus allongée. On voit que sur le poids du fruit, hein, la branche elle est vraiment bien descendue. Et ça c'est plus une variété pour faire du cidre demi-sec. Donc variété douce amère. Donc pour faire du pommeau, c'est très bon. C'est un petit goût de banane quand on croque dedans. Pommeau, cidre demi-sec, et puis on en met toujours un petit peu dans le Cotentin quand même, dans l'appellation Cotentin. Bah, c'est des cidres voilà, charpentés, amertumés, des cidres de repas, de cœur de repas, qu'on apprécie aussi bien en brut ou en extra brut, avec une viande, avec des fruits de mer, voilà. Mais nous, on ne fait pas du cidre, on fait du Cotentin. Donc le Cotentin, c'est une appellation. C'est aujourd'hui, on dit, on boit du Bordeaux, on boit du Bourgogne. Et ben, quand on dit on boit du Cotentin, c'est vraiment un site de fermentation naturelle. D'accord. Et là, on est quand même à côté d'une variété emblématique sur le Cotentin, c'est le taureau. Et on voit taureau, c'est bien jaune, c'est assez gros comme fruit. Et ça fait un cidre atypique, quoi. D'accord. Ce qui est vraiment intéressant, même sur des notes un peu au nez, on peut avoir des notes de grains séchés, quoi, de blé séché, quoi. La première chose que l'on fabrique quand on peut récolter des fruits de pommes acidulées, c'est du jus de pomme. Donc un jus de pomme, c'est un produit non fermenté, sucré. La deuxième étape, c'est ce mou qui sort du pressoir. Bon, on l'a quand même dépectinisé pour enlever tout ce qui est difficile à filtrer. Et après, votre jus de pomme va partir en fermentation. C'est-à-dire que sur la peau de la pomme, il va y avoir des levures. Donc ces levures vont être propres à chaque exploitation. Donc le même cidre sur deux exploitations différentes vont développer peut-être un peu des goûts différents parce que ces levures indigènes qui transforment le sucre en alcool donnent la typicité aussi du produit. Le cidre, l'objectif, c'est de laisser fermenter, mais pas totalement, pour qu'il y ait une deuxième fermentation qui se fasse en bouteille. Et comme ça, on a un cidre pétillant, c'est ce qu'on appelle le cidre bouché. Et donc, la typicité des cidres cotentins, c'est justement cette fermentation naturelle dans la bouteille. Et l'authenticité d'un cidre d'appellation Cotentin, c'est vous retournez la bouteille, vous voyez un petit nuage se former dans la bouteille, c'est bien les levures qui ont servi à la fermentation. Qui peut justement se millésimer? Qui peut se garder? Aujourd'hui, les gens sont toujours un peu étonnés. Aujourd'hui, j'ai un cidre de 2019, de 2020, de 2021. Okay. Et donc, après, on se rappelle en fonction des années s'il y a un peu plus de sucre.
un peu plus, donc un peu plus d'alcool, un peu plus de tanin, un peu plus d'amertume. Entre le vin et finalement le cidre, pour vous, c'est un peu le même, Ouais. C'est c'est le même esprit, quoi. c'est ce qui nous habite, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler le fruit. Alors, on pourrait très bien faire de la bière, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est ancré dans le sol, qu'on s'est transmis de génération en génération aussi. Il y a des limites d'âge pour un pommier? Non, c'est comme le bonhomme, plus on l'entretient, plus il va vieillir longtemps. Donc, il faut lui couper des branches. On voit bien, c'est-à-dire que on a de la jeune branche, c'est-à-dire que les fruits ne sont pas forcément sur les vieilles branches à l'intérieur. On a toujours des fruits sur les bouts de branches et sur les jeunes branches. Donc, et ça, on a aussi le bouton pour l'année prochaine. Et là, on a des pousses de l'année. Donc, la vigueur du pommier, c'est-à-dire qu'il faut aussi maintenir, quand on voit, il faut maintenir de la taille. Il faut couper du bois. Et le fait de couper du bois redonne de la vigueur à votre arbre. Et donc, ça fait qu'il y a du renouvellement de branches. Et le renouvellement de branches fait qu'on a régulièrement des pommes, quoi. Et c'est ce qui fait vieillir votre verger. Donc, c'est jamais acquis. Donc, entretien du verger, bonne récolte, bon suivi de fermentation, et puis une belle étiquette sur une bouteille, et puis avoir le sourire pour accueillir les clients à la maison. Donc, ben voilà. Ça, c'est la vie.